40 jours après la Pâque, les chrétiens célèbrent leur joie. Selon eux, Jésus a connu la mort, mais ensuite vivant, il a été accueilli dans la maison éternelle de son Père. Le mystère de l'Ascension représente les prémices de l'entrée de tous les chrétiens dans la gloire. L'Ascension est une réalité que nous trouvons dans le Nouveau Testament, précisément dans le livre des Actes, au chapitre 1er, qui relate la dernière rencontre que le Christ a eue avec ses disciples. Après cette rencontre, il s'est élevé dans les cieux et il a disparu à leur regard. Après l'accomplissement du mystère de la rédemption, eh bien, il va vivre 40 jours. Et pendant les 40 jours, il va apparaître à ses disciples. Et le 40e jour, il s'en va. Eh bien, hommes que nous sommes, on a toujours cette perception de négativité absolue. Et on pose Dieu comme le positif absolu. Et donc, en s'incarnant, le Christ, qui est le Fils de Dieu, il rentre dans ce corps qui est perçu comme un élément négatif et il vit dans ce corps et nous trace le chemin de la gloire, le chemin de la sainteté, pour montrer que l'homme est capable d'être saint, que l'homme est capable, eh bien, d'avoir accès à la divinité. Et donc, il est ressuscité dans le même corps. C'est ce corps glorieux qui monte vers le Père, qui rentre dans la divinité. Il est devenu homme pour que l'homme puisse avoir accès à Dieu. Et comme lui-même, il a déjà recommandé, je m'en vais vous préparer une place. Cela veut dire que notre destination, ce n'est pas sur terre ici, mais c'est là où lui, il est. Le père Hubert Kedowide abonde dans le même sens que le curé de la paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant Jésus en ce qui concerne le mystère de l'Ascension. Nous, par le péché, on était voués à la mort. Il est venu, il est né, il a pris chair de notre chair, il a combattu en lieu et place le péché, à notre lieu et place. Et à la fin, comme une tête de peloton, il draine l'humanité entière vers l'éternité. Donc en inaugurant le ciel pour nous, il nous ouvre la possibilité, nous aussi, d'entrer avec lui au paradis, parce qu'il est parti avec le corps de l'humanité. Dieu s'est fait chair et avec cette chair-là, cette chair désormais glorieuse et victorieuse du péché est entrée avec lui dans le ciel. Comme si une partie de nous-mêmes nous a déjà précédés et donc nous sommes appelés à ne pas rester en arrière et à continuer le chemin jusqu'à un jour, nous aussi, nous entrerons dans le ciel. Nous sommes désormais citoyens du ciel. On peut dire que c'est la fête qui nous rappelle notre nationalité divine. Pour le père Guillaume Ouattara, il faut que les chrétiens restent convaincus que Christ est présent et toujours avec eux malgré sa montée dans les cieux. On sait que la montée du Seigneur va nous donner davantage un grand sens. Et cette montée, ce n'est pas pour dire que le Seigneur part pour nous laisser. Comme lui-même l'a si bien dit, il nous enverra un défenseur. Et ce défenseur, c'est l'Esprit Saint que nous allons célébrer bientôt également dans la Pentecôte. Alors pour mieux comprendre ce mystère de l'Ascension, il faut arriver, nous aussi en tant que chrétiens, à voir dans le Christ à chaque instant qu'il est toujours avec nous. Pas pour dire qu'il est monté et c'est fini, mais il a dit toujours, il est toujours présent en nous. Et comme lui me le dit, qu'il est toujours le chemin, la vérité et la vie. Pour ne pas nous oublier, il est toujours avec nous, en nous et il vit dans nos cœurs. Comme le dit Saint Jean-Eudes, nous devons être des petits Jésus vivant et marchant sur la terre des hommes. Pour dire quoi? Que nous devons toujours refléter les sacrements que nous avons reçus, les sacrements surtout d'initiation, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Pour finir, les prêtres exhortent les chrétiens à célébrer cette fête avec foi tout en ayant un cœur pur.